Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes aujourd'hui ici pour une vidéo de déballage. Alors souvenez-vous, il y a environ un mois maintenant, je vous avais posté une vidéo représentant deux petits dragons tout mignons. Cette vidéo d'ailleurs, j'avais même dû la refaire suite à un problème technique et je vous avais dit qu'en fait, les 2 toiles faisaient partie d'une série de 4 toiles au total et que je vous ferai une seconde vidéo pour vous présenter les 2 autres dragons de cette série. Donc les voilà, ils sont là devant moi et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, je les ai déjà sortis de leurs emballages plastiques pour éviter trop de bruit. Donc, là, je vais vous présenter le premier de ces 2 petits dragons. Voilà. Ils sont toujours aussi mignons que les 2 précédents. C'est vraiment une très très belle série. J'ai craqué dessus, vraiment. Donc, ce sont des toiles de chez Yishu. Donc, vous voyez ici la représentation. Donc, vous avez les instructions qui sont en dessous de l'image. Et vous avez le patron qui tient ici sur une page. Pour ce modèle-ci, nous avons 40 couleurs. De ce que je vois ici rapidement, il y a quelques petites zones confetti ici dans le bas de la toile. Et puis ici un petit peu au niveau des yeux. Maintenant, quand vous voyez l'image, vous voyez que le dragon tient un cœur qui brille et il y a plein de petits cœurs autour de lui. Donc, ce qui explique les zones peut-être un petit peu confetti. Maintenant, elles sont très peu nombreuses et très peu étendues. La plupart de la toile étant constituée quand même de relativement gros blocs. Donc voilà, je pense que c'est une toile qui sera de difficulté moyenne. Elle est en 11 CT et elle fera 190 poids de haut sur 190 poids de large, donc c'est un carré. Donc voilà pour le patron. Alors nous avons un petit toolkit, le voilà. Donc dans ce petit toolkit, nous avons quatre épingles qui sont fichées dans un petit pompon rose, un protège-doigts et un tire-fil. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, voilà, là normalement vous devriez le voir, voilà, sur la main. Donc voilà, ça c'est le petit toolkit qui est proposé avec cette toile. Ensuite, je terminerai par le fil, nous avons la toile en question. Donc la toile est dans un tissu relativement rigide et surjeté. C'est le dos de la toile. Vous voyez que malheureusement, elle est un peu trop saturée d'encre. Mais néanmoins, dans l'ensemble, elle est tout à fait lisible. Donc la voilà, comme j'ai déjà dit, c'est du 11 CT, 40 couleurs. Et à part 2-3 petites zones confetti, elle est tout à fait, toutes les toiles sont réalisables. J'allais pas employer le bon mot, j'allais dire, voilà, elle est tout à fait abordable au niveau de sa réalisation. C'est une toile qui convient bien à quelqu'un qui cherche une toile de difficulté moyenne, et relativement sympathique à faire. Donc voilà, surtout que, bon, déjà, je trouvais que les petits dragons comme ça étaient super mignons. Et en plus, le fait qu'ils aient des petits cœurs en main, voilà, je trouvais ça vraiment trop trop chou. Alors, les fils ici sont présentés avec des petites cartonnettes individuelles. Donc, je vais sortir ça de l'emballage. Donc voilà, désolée pour le bruit, je sais que la sortie de ce type d'emballage, ça fait toujours beaucoup de bruit. Nous avons énormément de teintes chaudes pour ce modèle parce que, comme vous avez vu, c'est un dragon qui est dans les tons de rose, de mauve, avec un fond qui est dans des tons plus foncés. À mon avis, il y a des chances qu'on retrouve du 939 quelque part dans ce modèle. Oui, le 939, c'est le vert ici.
qui est là. Je pensais que ce serait vraiment, la couleur dominante du fond. En fait, non, la couleur dominante du fond, c'est le 154, c'est une couleur un peu lavande. Donc voilà, toute la masse de fil qui est là. Comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs, vraiment chaudes. C'est vraiment, super agréable. En plus, je trouve que le fil, il est tout doux au toucher, c'est du coton. Alors par contre, ne me demandez pas si c'est du coton égyptien ou du coton écologique, honnêtement, je ne sais plus ce qui était mis sur la description du kit, que j'ai acheté sur Biggest Craft. Et voilà. Donc mais non, je trouve que les couleurs sont vraiment super jolies. Donc bah, je vais, prendre le temps de les trier pour pouvoir vous les présenter plus en détail. Donc pour ça, je vais couper la caméra. Je vais trier les fils hors caméra et puis je reviens vers vous, pour vous présenter les différentes couleurs. Voilà, à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Me revoilà, ça y est, j'ai fini de trier les fils. Petit conseil à vous, si vous achetez des kits type Wakan, Yishu ou même certaines autres marques, de plus en plus j'ai remarqué, les fils arrivent sur ces petites cartonnettes individuelles. Alors, un petit conseil quand vous recevez un kit avec les fils comme ça, n'hésitez pas à sortir les fils et à vérifier que vous avez bien tout. Personnellement, je n'ai jamais eu de couac. J'ai toujours eu l'entièreté de mes couleurs dans les kits. Mais bon, on ne sait jamais, donc n'hésitez pas, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, donc j'ai fini de trier les couleurs. Donc j'ai fait 5 paquets de 8 couleurs, ce qui me permettra de pouvoir les organiser plus facilement quand je commencerai cette toile. Parce que bah voilà, cette série de petits dragons, moi je la trouve vraiment super jolie et bah j'aimerais bien en commencer un. Le problème c'est que je les trouve super cute tous les quatre, mais je ne vais pas commencer les quatre d'un coup. Je ne saurais pas. Ou alors ils vont traîner pendant des années et ça je n'ai pas envie non plus. Donc voilà, il faut que je réfléchisse un peu à la question. Donc, bah, comme j'ai dit quand j'ai présenté la vignette, c'est une broderie qui est dans les tons de mauve et de rose. Donc voilà, la première série de fils, j'étale un petit peu, donc beaucoup de tons un peu lavande. Il y a un bleu, du rouge, voilà, vraiment de très très chouettes couleurs. Donc le fameux 154, c'est dans le patron, c'est la zone en jaune. Donc vous voyez tous les grands aplats jaunes, en fait, c'est cette couleur-là. Donc en fait sur l'image on dirait un bleu marine mais en fait c'est un mauve, un très très chouette mauve. Donc moi je trouve ça vraiment beau. Donc ensuite la deuxième série de couleurs. Donc là nous avons de nouveau des mauves. Donc la couleur ici, donc le 550, au niveau du patron, bah, c'est les zones bleues. Vous voyez toutes les grandes zones, les aplats bleu clair de fond, bah voilà, ça c'est l'autre couleur de fond. Donc voilà, si on fait comme ça, bah, vous avez les tonalités pour le fond. Donc c'est du mauve, ça change un petit peu, c'est très sympa. Vous avez également du rose, différents tas de rose à Bordeaux et le fameux 939, donc le bleu foncé que l'on appelle le bleu cassis dans les couleurs DMC, euh, qui, euh, qui servira également pour le fond. Donc voilà, ici dans cette partie-là des couleurs, nous avons des couleurs beaucoup plus rosées. Ce sont des couleurs qui iront dans le corps du dragon. Donc vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Donc ce sont des roses qui tirent un peu vers le rouge et l'orangé. Ce n'est pas le rose pétant style Barbie que j'apprécie moi. Donc ici, non, vraiment, ce sont de très très belles tas de roses. Je suis hyper fan de cette série. Et donc bah, la quatrième série de couleurs, donc nous avons ici de nouveau des teintes un peu dans les orangés. Nous avons ici un crème pour certains détails sur les petits cœurs lumineux et notamment bah, les yeux du dragon et des zones comme ça.
Donc voilà, ça c'est la quatrième et voilà la cinquième et dernière, la cinquième et dernier groupe de couleurs. Donc voilà, donc vous avez au total une série de 40 couleurs, tous dans des tons chauds. C'est voilà, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu parce que dans beaucoup de kits, on a des couleurs dans des tons de vert ou quoi. Ici, ce sont des couleurs qui sont très très peps et voilà, c'est un camailleux de couleurs que je trouvais intéressant parce que par rapport à ce que j'achète d'habitude, ça change un petit peu. Donc voilà pour ce premier petit dragon. Donc je vais ranger tout ça et puis je reviens pour vous présenter le quatrième et dernier dragon de cette série. Donc voici le quatrième et dernier dragon de cette série. Donc vous voyez, celui-là est un petit dragon un peu chubby dans les tons de bleu mauve. Comme les autres dragons de la série, il tient entre ses petites pattes un petit cœur et vous voyez que sur sa tête, il a des petits cristaux plus clairs ainsi que des petites ailes de la même couleur que les cristaux. C'est vraiment une gamme qui est vraiment mignonne comme tout. Alors, comme les précédents, vous avez les instructions ici en dessous en anglais. Et juste à côté, vous avez le patron. Donc voilà, le patron, de nouveau, c'est une toile qui fait 190 points sur 190. C'est une toile qui sera en 11 CT. Elle compte 42 couleurs. Donc voilà pour le patron. De ce que je vois en regardant rapidement, euh, il n'y a pas vraiment de zone confetti. En fait, de ce que je vois là, j'ai l'impression que des quatre, ce sera le plus facile à réaliser. Il y a une zone ici dans le bas où il y a un mélange de couleurs un peu plus fort, mais pour le reste, il y aura moyen de faire des aiguillés complètes. Donc voilà, sinon, que dire que je n'ai pas dit sur l'autre, mais qui est valable aussi, c'est qu'il n'y a que du poids de croix, il n'y a pas de poids arrière, pas de poids de nœud, pas de demi-poids. Euh, que c'est une toile qui est complète. C'est une série de toiles, elles sont complètes, elles sont entièrement brodées. Et voilà. Donc ça, c'est pour les aspects techniques de cette toile. Alors, ensuite, nous avons le petit toolkit. Donc, dans ce petit toolkit, nous avons sac et pain, aiguille, sac et aiguille, planté dans un petit pompon rose, le petit protège-doigts et le tire-fil. Voilà. Qui est donc le petit toolkit habituel qui est, ma foi, bien pratique. Alors, la toile, et je finirai par les couleurs. La toile, la voilà. Malheureusement, elle est saturée d'encre. On voit qu'il y a pas mal d'éléments qui ont transpercé vers l'arrière. Voilà. Oui, on voit que celle-ci est un peu plus saturée par rapport aux trois autres. La légende des couleurs sur le côté reste quand même relativement lisible. L'avantage, c'est que la légende est la même entre le patron et le canevas. Donc ça veut dire que s'il y a des éléments du canevas qu'on n'arrive pas à spécialement bien lire, on peut se référer au patron. Et je pense que dans le cas de celui-là, je vais avoir besoin de me référer au patron parce que autant il y a des zones qui sont tout à fait lisibles, autant il y a des zones, j'hésite un petit peu au niveau des points imprimés. Et mais de toute façon, dans l'absolu, c'est toujours mieux, en cas de doute, de se référer à son patron. Ça évite de faire des erreurs, ce qui est toujours dommage. Donc voilà pour ce quatrième dragon.
Donc il fait la même dimension que les autres, la toile est surjetée. Voilà, sur le côté, on retrouve la légende des couleurs. Donc voilà, elle est là. Donc voilà, voilà. Eh ben, ça, c'est pour la toile. Et voilà les couleurs. Donc, ce que je vais faire comme pour la toile précédente. Je vais sortir les couleurs, les trier, et puis je reviens vers vous pour vous présenter tout ça. Donc, bah, à tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, comme il y a 42 couleurs, j'ai réparti en 6 paquets de 7 couleurs. Les couleurs ici, étant donné que le dragon est dans les tons de bleu, bah forcément vous allez avoir plus de bleu. Néanmoins, le fond étant toujours dans les tons de mauve, bah vous avez ici beaucoup de mauve, comme on peut voir avec ces premières 7 couleurs. Alors, ici nous avons beaucoup de bleu. Donc le 336, c'est un des bleus qui servira notamment à faire le fond et une partie du dragon. Plus une série de très beaux mauves, et ici vous avez un rose un peu fuchsia, magnifique. Ici nous avons un peu d'orangé, c'est pour les petits cœurs, notamment, enfin les petits cœurs qui sont dans le fond et le cœur que le dragon tient entre ses pattes. Et puis ici vous avez toute une série de bleus qui vont servir à faire le corps du dragon. Là, bah, vous avez encore des bleus, vous avez aussi un petit peu du rose et un crème, c'est ce qui va servir à faire les petits cœurs. Ici, on a une série de roses. En effet, quand on regarde le fond de l'image du dragon, on se rend compte que, outre le fait que le dragon a un peu de rose au niveau de ses joues, comme s'il rougissait, c'est vraiment trop, trop cute. Il y a ici toute une zone un peu rosée au niveau du décor. Donc, les couleurs sont là pour ça. Et enfin, pour finir, bah, voilà encore une série de mauves, de bleus et un crème très pâle. Donc dans cette toile, tout comme dans la toile précédente, il n'y a pas ni de blanc ni de noir, donc pas de 310 ni de B5200, ni de blanc ni de lait cru. Donc voilà, donc ça en couleur de MC, c'est ce qu'on appelle la couleur Edelweiss, donc c'est ce qui va faire office de blanc si on veut. C'est un crème très 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 clair. Donc voilà encore de magnifiques couleurs pour la 4e et dernière toile de cette série, consacrée à ces petits dragons tout mignons, pleins d'amour. Et Dieu sait qu'on a besoin d'amour. Donc voilà. En plus, quand on voit la quantité de fils, bah, il y a de quoi faire de belles heures de plaisir en perspective. Donc, je vais reprendre l'image de mon autre dragon. Donc voilà. Et voilà l'autre dragon. C'est sur ces images que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ce déballage vous aura plu. J'ai vraiment envie de commencer un des 4 dragons que je vous ai présenté lors de cette vidéo et lors de la première partie du déballage consacré à cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous trouvez le plus mignon. Si vous avez envie d'en commencer avant duo avec moi, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Bah voilà, bah écoutez, je vous laisse sur cette belle image pleine de tendresse et de mignonitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.